a d'autre? Après, on va chercher des chevreuils. Ah, toi, t'es fort, toi. Il s'appelle Victor Noël, vous l'avez certainement déjà croisé ici ou là, dans une école, au centre aéré, à l'espace culturel de Romba, lors de sa toute première exposition de photos, c'était en 2015, à la tête de la marche pour la biodiversité à Metz en 2019, ou tout simplement dans l'un des endroits qu'il affectionne particulièrement, la forêt. Passionné de nature dès son plus jeune âge, et surtout conscient que cette nature est aujourd'hui malmenée, dégradée et menacée, Victor vient de sortir son premier livre intitulé « Je rêve d'un monde, plaidoyer d'un adolescent pour la biodiversité », paru aux éditions de Lachaud et Niestlé. Un livre qui nous invite à bousculer nos habitudes, un livre qui donne aussi la parole au monde associatif et qui nous présente ses plus belles photos nature. Victor sera présent à la médiathèque La Pléiade le vendredi 9 octobre à 18h pour une rencontre dédicace. Mais nous lui avons déjà donné rendez-vous pas très loin de chez lui. Il nous parle de son livre, de ses craintes, de ses espoirs, de sa perception du vivant et de cette biodiversité qui subit aujourd'hui une 6e extinction de masse. Rencontre avec un jeune homme passionné et engagé. La biodiversité, c'est tout simplement la diversité de la vie. En grec ancien, bio signifie vie et diversité, c'est la diversité. Donc en fait, la biodiversité, c'est la diversité des différentes espèces de bactéries, de plantes, d'animaux, de champignons. C'est aussi la diversité génétique au sein d'une même espèce et c'est la diversité des différentes interactions entre les espèces, les différents types de pollinisation, les différents types de prédation, de symbiose. C'est donc la diversité des écosystèmes. Et nous vivons grâce à la biodiversité, on mange de la biodiversité, on vit tout simplement grâce à la biodiversité et aux autres espèces et ça souvent on a tendance à l'oublier. Alors justement, dans ton livre, tu dis que cette biodiversité connaît aujourd'hui une 6e extinction de masse. Ça veut dire quoi ? Depuis que le vivant existe, depuis 3,5, 3,8 milliards d'années, en fait le vivant a connu 5 extinctions de masse. Ce sont des périodes massives, d'extinction massive des espèces. La dernière extinction de masse qui a eu lieu, c'était la 5e. C'est celle qui a tout simplement éteint les dinosaures. Elle était à l'origine, on le sait, d'éruptions volcaniques et d'astéroïdes. Et là, actuellement, le vivant subit une 6e extinction de masse beaucoup plus rapide que les précédentes. Cette 6e extinction de masse, elle est due à un seul grand facteur, tout simplement à l'humanité, et en particulier à notre société, à nous occidentaux, notre système finalement qui marche complètement sur la tête. Donc les raisons, on les connaît, le dérèglement climatique, la surexploitation des ressources naturelles, la destruction des habitats, on empoisonne les pesticides, toutes ces raisons, on les connaît, mais elles sont dues à une seule espèce, à l'humain. Donc revenons à ton livre, finalement il parle de quoi ? De cette biodiversité entre autres ? Oui, mon livre parle de la biodiversité et de cette crise qu'elle subit. Donc j'évoque plusieurs aspects. J'évoque d'abord ma passion pour la biodiversité, de l'observation des forêts, de l'observation des fourmis dans mon jardin, des oiseaux, etc. Et voilà, j'évoque cette crise sans précédent qu'on connaît le vivant actuellement. C'est pas la planète qu'on est en train de détruire, c'est nous-mêmes qu'on est en train de détruire. C'est ces millions d'espèces qui risquent de disparaître dans ces prochaines décennies et c'est nous-mêmes qu'on empoisonne, c'est nous-mêmes qu'on détruit. Et ça, il faut le comprendre. Il faut donc mettre en place un changement d'une grande envergure et ça passe par tout le monde, par les collectivités locales, par l'État, etc. Mais j'appelle vraiment surtout à repenser nos liens avec le vivant. Si on respire, c'est grâce au phytoplancton, les océans, c'est grâce aux forêts. Que si on peut manger tous les jours, c'est grâce aux insectes pollinisateurs. Ça, on l'oublie et on ne fait que saccager. Et ça, il faut vraiment repenser nos liens avec le vivant, apprendre à le respecter, apprendre à respecter les insectes de nos jardins, le phytoplancton, les océans, les forêts, apprendre à partager l'espace avec les autres espèces. Et ça, on en a vraiment besoin de délaisser cette société anthropocentrique. C'est vraiment le message du livre, et de respecter le vivant pour ce qu'il est. Voilà, tout simplement, j'appelle à l'humilité collective. C'est pas une question d'opinion, c'est pas à dire nous on veut cette société parce qu'elle nous est utile à nous individuellement. C'est pas une question d'opinion, c'est un fait scientifique qu'on doit agir. C'est un fait scientifique que notre système agricole appauvrit les sols. C'est un fait scientifique qu'on détruit tout. Je veux dire, à un moment donné, c'est une question de nécessité. Donc oui, je peux comprendre que les gens aient peur de ces discours-là. C'est tout à fait compréhensible, mais il faut surtout avoir peur de notre destruction. Et c'est ça l'enjeu actuel. Le monde d'après, il va quand même être sombre. S'il n'est pas sombre pour nous, il va être sombre pour des quantités d'espèces. Et des espèces ont déjà disparu. Il y a des espèces qui disparaissent tous les jours. Et on sait que notre société actuelle, notre fonctionnement ne peut pas être durable. Une société ne peut pas être durable si elle détruit
bah, finalement, si elles détruisent ce pourquoi elles existent, c'est-à-dire le vivant. Mais il faut garder espoir et on est encore dans un tournant et on doit agir maintenant. Et il faut bousculer nos habitudes, il faut repenser notre société de façon holistique et apprendre une bonne fois pour toutes à respecter ce vivant sans qui nous sommes rien. Mais en tant que consommateur, on a un énorme pouvoir. Je veux dire, on sait qu'on peut manger moins de viande, on sait qu'on peut manger moins de poissons. On est en train de vider les océans. D'ici 2050, il pourrait ne plus y avoir de poissons dans les océans. Si l'Amazonie brûle, c'est à cause de notre consommation de viande. On sait qu'on peut, nous, consommateurs, manger plus bio, manger plus local, réduire sa consommation de tous. Enfin, je veux dire, on sait qu'on n'est pas obligé d'avoir des nouveaux habits tous les mois, le nouveau portable à la mode. Enfin, tout ça, c'est nous, consommateurs. C'est des choix qu'on peut faire, nous, consommateurs, et on a un énorme pouvoir. C'est un changement holistique, sociétal qu'il faut mettre en place. Ça passe par les collectivités locales, par l'État, par les gouvernements. Mais ça, tout le monde doit s'y mettre. Et je veux dire, on ne doit pas rejeter tout le temps la faute sur l'autre. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble et ça doit être motivant. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix. Est-ce que tu es en colère aujourd'hui, Victor? Je suis, on va dire, tiraillée entre une multitude de sentiments. À la fois l'émerveillement de ce vivant qui finalement est tellement dégradé, mais qui est encore là, qui est tellement magnifique. Et finalement, si je me suis intéressée à ces questions-là, c'est grâce à ce vivant. Et ce que j'appelle aussi à travers du livre, c'est, voilà, je l'ai dit, de s'émerveiller de ce vivant. Donc voilà, je suis entre cet émerveillement du vivant, mais cette crainte de voir que notre gouvernement, notre président autorise encore la chasse d'espèces d'oiseaux menacés, par exemple classés sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, de voir finalement ces pas en arrière qui sont faits de la part de l'État et de la colère, de la tristesse, mais je sais pas, mais aussi de la motivation. Et ça, la motivation, il faut que tout le monde l'ait et il faut surtout pas la lâcher. Le maître mot là actuellement, c'est de la motivation d'entreprendre, la motivation de sensibiliser, la motivation de changer et la motivation de s'émerveiller de ce vivant sans qui nous ne sommes rien. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est plus que nécessaire de sensibiliser les enfants, mais c'est pas dans 20 ans qu'on va devoir commencer à agir. C'est maintenant qu'on est dedans, c'est maintenant que le tournant se joue. On n'a jamais autant détruit que maintenant. On détruit plus maintenant qu'il y a 30 ans en arrière. Tout part d'une façon exponentielle. On parle de limiter nos consommations de plastique. Il y a de plus en plus de plastique. On parle de limiter nos gaz à effet de serre. Il y a de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, je veux dire, tout est exponentiel. On détruit plus maintenant qu'il y a 30 ans en arrière. Et donc actuellement, il ne s'agit pas de réparer le monde d'avant. Il s'agit de freiner la destruction qui est en cours. Ce discours qui fait peur, les jeunes de 15 ans sont là pour nous faire peur, Ah oui, les jeunes de 15 ans sont là pour nous faire peur, mais on a de quoi avoir peur. Enfin, ce sont des faits scientifiques qui sont là. Et ça fait pas 2 ans que ces faits scientifiques sont là, ça fait des décennies. Et ça fait des décennies qu'on est aussi dans le déni. Donc les jeunes, c'est pas les jeunes qui ont inventé ces faits scientifiques avérés et qui sont là pour faire peur. Et donc moi, même si j'ai 15 ans, que j'ai moins d'expérience, et ça c'est vrai, j'ai beaucoup moins d'expérience qu'un adulte, ou même qu'un adulte qui a vu depuis ces décennies ce vivant se détériorer. Ce vivant-là, moi, je l'observe quand même, je côtoie des gens qui l'ont vu se dégrader et je peux pas non plus moi-même être dans le déni, même si j'ai 15 ans, c'est pas pour ça que je vais moi-même être dans le déni et que je vais moi-même décider de ne pas essayer de sensibiliser autour de moi. C'est essayer de faire prendre conscience et c'est surtout, je dirais, un plaidoyer pour le vivant, de respecter le vivant pour le vivant et pas seulement parce qu'il nous est utile. Et ça, c'est vraiment le message du livre. Même quand on parle d'écologie, on donne une vision utilitariste au vivant en disant on va le préserver parce qu'il nous est utile. Voilà, non, moi le message du livre c'est de balayer ces idées, d'admettre qu'on vit grâce à ce vivant, mais c'est de dire respectons-le pour ce qu'il est, et c'est un merveilleux trésor. Et le livre est destiné aux gens qui n'ont pas forcément compris le problème actuel, mais il est aussi destiné aux gens qui l'ont compris, mais qui se basent encore sur cette vision anthropocentrique qu'on utilise même quand on évoque les sujets de l'écologie, où on veut défendre le vivant simplement pour des intérêts uniquement d'humains, je dirais. Si je fais ça, c'est pas pour moi, c'est pour le vivant, c'est pour une prise de conscience, c'est pour essayer de mettre ma petite pierre à l'édifice, même si c'est un petit caillou, même si c'est un petit grain de sable, une goutte d'eau dans l'océan, comme on a l'habitude de dire.
Non, je fais pas du tout ça pour moi, je fais ça pour la fourmi dans mon jardin, je fais ça pour les espèces menacées que Emmanuel Macron autorise toujours à chasser, je fais ça pour les océans, je fais ça pour... voilà, il n'y a aucune raison de... Non. Petit jeu tac au tac, Victor, la question qu'on te pose souvent et qui t'énerve le plus. Est-ce que l'écologie ne serait pas un fantasme des bobos des villes? La question qu'on ne te pose jamais mais que tu souhaiterais qu'on te pose. Qu'on me pose jamais, que j'aimerais qu'on me pose peut-être, pourquoi sommes-nous obligés de végétaliser au maximum notre alimentation pour enrayer tout simplement cette érosion de la biodiversité? La question qu'on te pose tout le temps et que tu souhaiterais qu'on ne te pose plus. Pourquoi tu veux sauver la planète? Non, c'est pas la planète qu'il faut sauver. Ce qui est détruit, c'est pas la planète, c'est ce qui vit sur cette planète. Donc ouais, ça. La question la plus difficile qu'on te pose. La plus difficile, comment faire en sorte de changer les choses, de tout simplement régler ce problème. Il n'y a pas de baguette magique, donc c'est ça la question la plus compliquée, je pense. Et pour terminer, la question la plus facile. La plus facile, est-ce que face à cet anéantissement du vivant, on doit garder espoir? Oui, il n'y a même pas à chercher à comprendre. Ça, c'est la plus facile des questions. Il faut garder espoir. Je rêve d'un monde est disponible dans toutes les bonnes librairies et très prochainement à la médiathèque La Pléiade. Une médiathèque qui accueillera donc Victor le vendredi 9 octobre à 18h pour une rencontre dédicace. Attention, les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires au 03 87 67 09 23 ou directement à la médiathèque.